Je suis pas seul les gens. Je double un camion. Aujourd'hui on fait une vidéo à deux. Je vous présente le poteau, le KML. Aujourd'hui on va parler de ma moto. La Honda CBF 125 cm3, millésime 2017, couleur bleu onyx. Alors un réservoir de 13 litres pour une consommation estimée à 1,9 litre au 100. Moi je fais plus ou moins 400-430 km avec un plein. Je connais certaines personnes qui me suivent aujourd'hui qui ont fait plus de 500 km. N'est-ce pas monsieur de Kimmel? Qui a exactement la même moto que moi. Ben c'est bien, comme ça vous voyez un petit peu en même temps que je parle de la moto. Donc voilà, on a une CBF 125 cm3. Lui ici c'est un modèle 2015, moi c'est un modèle 2017. Il n'y a pas grand chose qui change entre les deux. Juste la mienne est aux normes Euro 4 avec le nouveau système de freinage. J'ai un CBS dessus, donc c'est une aide au freinage, une répartition entre la roue avant et la roue arrière. Tandis que sur le modèle 2015 ici devant vous, il n'y avait pas cette option là, c'était pas encore obligatoire avec les normes européennes. Alors oui, dans le modèle 2017 elle existe en 4 coloris. Vous venez de voir la rouge, moi j'ai la noire onyx, enfin bleu onyx. Il existe la blanche, un peu blanc crème de chez Honda. Et une jaune. Comptez que ça coûte 2008-2900 € à peu près. Moi je l'ai eu pendant les soldes de juillet, donc j'ai eu une ristourne dessus, elle m'a coûté 2600 si je ne me trompe pas. Alors le poids avec le plein complet, on tourne à du 128 kg à peu près, 128-129 kg. Franchement ça va, c'est assez maniable, c'est assez léger, on sent pas ces 128 kg. Voilà, c'est très maniable, comme KML le fait maintenant devant vous. D'origine, jante de 18 pouces, avec à l'avant des 80-80 par 18 et à l'arrière des 90 par 100, toujours en 18 pouces. Alors d'origine, moi j'ai des pneus Honda de fabrication chinoise, ça tient raisonnablement la route. Poteau KML devant, il a mis des Pirelli Demon. Malheureusement avec le temps qu'il y a pour le moment, il a pu les tester que sur le sol mouillé, il en est très content. Voilà l'échappement d'origine qui fait honnêtement pas beaucoup de bruit, et donc j'ai opté pour la ligne complète de chez Delkevich. Je vous mettrai le lien en descriptif. Comptez que j'ai payé à peu près 260 €, frais de port compris, livraison 3 jours DHL, donc ça il n'y a pas de souci. Et ben ça change le look, ça change le bruit. Les gens maintenant vous entendent, s'écartent, regardez ils s'écartent. Et donc c'est rassurant. Pourquoi un roadster? Étant assez grand, je me voyais mal sur une sportive, ça me ferait trop mal au dos. Et esthétiquement, m'a vraiment tapé dans l'œil. Et alors le prix aussi, parce qu'entre les KTM qui tournent autour de 4000 €, les Yamaha 5000 € et une Honda en dessous de 3000 €, le choix était vite fait, surtout pour débuter. Voilà pourquoi mon choix vers la Roadster et vers Honda plus précisément. Une chose que j'apprécie fortement sur cette moto, c'est ici entre le contour et le compteur de vitesse, ils ont rajouté un sélecteur de vitesse enclenché. Ça vous permet de savoir à tout moment en quelle vitesse vous êtes quand vous débutez à moto. C'est bien pratique. KML les confirme, donc ça, merci Honda, c'est sympa. On a 10,5 chevaux pour une vitesse 110 km/h. Au niveau des freins, on a un frein disque à l'avant et un frein tambour à l'arrière. Honnêtement, pour la puissance de la moto, c'est amplement suffisant. Les amortos arrière sont réglables en 5 positions, vous pouvez un petit peu choisir la dureté. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Une bonne année 2018. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser. Nous, on se dit à très vite, l'aventure continuera. C'était Twister the Biker. Respect les gens.